Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux déterminer ce qu'on appelle un ordre de grandeur d'un résultat. Alors c'est vrai qu'en mathématiques, tu as souvent des opérations à effectuer. Et ici, l'idée, ça va être d'avoir un outil à ta disposition qu'on appelle un ordre de grandeur du résultat et qui peut te permettre en fait d'anticiper un résultat, de le prévoir, au moins approximativement. Et il pourra même t'aider à détecter une erreur de calcul que tu aurais pu commettre. Donc je te montre, on commence avec cette somme ici. Donc l'idée, ça va être de simplifier chacun des deux nombres de l'opération. Par exemple, 19,3, de dire 19,3, c'est presque 20. Et 20, on sent bien que pour effectuer des calculs mentalement, ce sera un nombre qui sera assez simple à utiliser. 132,9, c'est à peu près 130. Donc ça veut dire que ma somme ici, elle va être environ égale à 20 plus 130, c'est-à-dire 150. Alors bien sûr, 150, ce n'est pas le résultat du calcul, mais par contre, c'est un ordre de grandeur de ce résultat. On sait que le vrai résultat doit tourner autour de 150. Donc si tu fais tes calculs et que tu trouves 328,2 par exemple, tu pourras te dire que tu t'es forcément trompé quelque part. Alors évidemment, 150, ce que j'ai trouvé ici, ce n'est pas la seule réponse possible. 132,9, tu aurais pu me dire, pour moi c'est à peu près 133. Du coup, tu aurais trouvé 153 comme ordre de grandeur. Ça, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est que ça tourne autour de 150 toujours. Alors, le vrai résultat de cette somme, elle était égale en fait à 152,2. Donc, tu vois que notre ordre de grandeur permettait quand même d'anticiper ce résultat. Deuxième exemple avec une soustraction. On procède de la même façon. 141,23, c'est à peu près, c'est environ 140. 88,8, c'est environ 90. Donc ma différence, elle sera de l'ordre de 140 moins 90, c'est-à-dire 50. Voilà, c'est mon ordre de grandeur ici, 50. Le vrai résultat étant 52,43. On termine par une multiplication. 6,71. Alors, on va dire que c'est à peu près 7. Non, c'est presque 7. 9,308. C'est presque 9. Donc ça veut dire que ce produit ici, il sera de l'ordre de 7 fois 9, c'est-à-dire 63. Le vrai résultat, c'était 62,45 668. Donc tu vois que notre ordre de grandeur, à défaut de précision, au moins, il permet d'anticiper approximativement le résultat. Voilà, je t'ai montré comment tu peux déterminer un ordre de grandeur d'un résultat.